Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un pressentiment, une petite voix intérieure qui te souffle quelque chose, mais que tu as ignoré? Et quelques jours ou même quelques heures plus tard, tu te dis j'aurais dû écouter mon instinct. Si ça te parle, alors cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment développer ton intuition et surtout comment apprendre à lui faire confiance. Je vais te donner des exercices très simples pour muscler ton sixième sens. Allez, c'est parti. Tu vas voir, l'intuition, ce n'est pas un don réservé à une élite mystique. On l'a tous en nous, mais on l'a souvent mis de côté. Il est temps de la réveiller. Mais c'est quoi au juste l'intuition? Avant de plonger dans les exercices, on va déjà poser cette question essentielle, donc qu'est-ce que l'intuition au juste? C'est cette capacité à ressentir quelque chose sans vraiment savoir pourquoi. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une capacité surnaturelle. C'est juste une façon qu'a ton cerveau de capter des informations de manière ultra rapide sans passer par la logique habituelle. Imagine un iceberg. La partie visible, c'est ta pensée rationnelle, ton mental. Et en dessous, caché sous l'eau, il y a un énorme bloc qui représente ton subconscient. L'intuition, c'est ce qui vient de cette partie immergée. Elle peut se manifester de plein de manières. Une sensation physique, une petite voix intérieure, un flash, une émotion soudaine. Mais le problème, c'est qu'on l'ignore souvent parce qu'elle ne passe pas par la logique. Eh oui. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas notre intuition au final? D'abord parce qu'on nous a appris à nous méfier de ce qu'on ne peut pas expliquer. Depuis qu'on est petit, on nous répète qu'il faut être rationnel, logique et qu'on doit tout prouver par A plus B. Ensuite, il y a la peur de se tromper. On se dit si j'écoute mon instinct et que je me plante, je vais passer pour un idiot ou pour une idiote. Résultat, on étouffe notre petite voix intérieure. Et enfin, notre mental est souvent trop bruyant. On est envahi par nos pensées, nos doutes, nos analyses. Du coup, l'intuition, qui est une sensation plus subtile, passe complètement à la trappe. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut réapprendre à l'écouter. Passons maintenant à la pratique. Je te propose 5 exercices très simples que tu peux tester dès aujourd'hui. Allez, c'est parti avec le premier exercice. La méditation de l'intuition. Qu'est-ce que c'est? En fait, il suffit de calmer ton mental pour mieux entendre ton intuition. Installe-toi dans un endroit calme, ferme les yeux et respire profondément. Pose-toi une question simple, par exemple, quelle est la meilleure décision pour moi en ce moment? Observe les premières images, sensations ou mots qui viennent, sans chercher à analyser. C'est très important ça, parce que l'intuition se capte dans l'instant. Deuxième exercice, le test des choix spontanés. Chaque jour, entraîne-toi à prendre de petites décisions intuitives. Quel chemin prendre? Quel plat choisir au restaurant? Ne réfléchis pas trop et suis ton premier ressenti. Troisième exercice, le carnet d'intuition. Note toutes tes intuitions dans un carnet, même les plus anodines, c'est pas grave. Plus tard, vérifie si elles se confirment. Tu vas être surpris de voir quand ton instinct te guide bien plus souvent que tu ne le penses. Quatrième exercice, l'écoute du corps. Ton corps est un véritable radar à intuition. Quand tu es face à une décision, prends un instant pour observer ce qui se passe en toi. Tension, détente, une sensation d'élan ou au contraire de blocage. Ton corps en sait souvent plus que ta tête. Et enfin, cinquième et dernier exercice, la visualisation du futur moi. Projette-toi dans une situation future et ressens si ça te semble fluide ou si un malaise. Cet exercice est puissant pour sentir la bonne direction à prendre. Mais au final, comment différencier l'intuition de la peur ou du simple désir? L'intuition est fluide, naturelle, elle ne force pas. Elle se ressent comme une évidence douce. À l'inverse, la peur crispe, elle est bruyante et anxieuse. Si une intuition revient plusieurs fois de manière subtile et sereine, c'est un bon signe. Alors, voilà, maintenant tu as toutes les clés pour développer ton intuition et apprendre à l'écouter. Dis-moi en commentaire, quel exercice t'intrigue le plus? Lequel vas-tu tenter en premier? J'ai hâte de lire tes expériences. Et si cette vidéo t'a plu, pense à liker, t'abonner et activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le développement personnel et le bien-être. Et nous, on se retrouve très vite.